Correction de l'exercice 226. Alors dans cet exercice, on va s'intéresser au cas de la fonction inverse, dont nous savons que sur 0 plus l'infini, elle admet le logarithme népérien comme primitive. Mais la fonction inverse, elle existe aussi sur l'intervalle moins l'infini 0. Elle est continue dessus, donc nous savons qu'il y a une primitive. Alors ça ne peut pas être le logarithme népérien, parce que le logarithme népérien n'est pas défini sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc la question qui se pose pour nous, c'est de comprendre quelle peut bien être une primitive de la fonction inverse sur l'intervalle moins l'infini 0. Ça, c'est l'objet de la question 1. Et dans la question 2, on va faire une application de ça pour étudier la primitive d'une fonction qui se présente sous la forme u' sur u. Donc, on a vu dans les exercices précédents que on aimerait qu'une primitive soit de la forme ln de u. Malheureusement, u est négatif sur l'intervalle d'étude. Et comment traiter ce cas-là? Alors, attaquons la question 1a. Elle est rapide, hein. On vous demande simplement de démontrer que pour tout x négatif, 1 sur x égale moins 1 sur moins x. Tiens, je ne vais même pas la corriger. On multiplie en haut et en bas par moins 1, c'est réglé, c'est fait, basta. La question B est celle où on donne la réponse à la question que j'ai posée en introduction, à savoir trouver une primitive de la fonction inverse. La fonction f, c'est la fonction inverse, dans notre cas ici, sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors, on va être très laborieux ici, histoire que ce soit parfaitement clair. Je vais introduire la fonction auxiliaire u d'expression u de x égale moins x, toute bête. Elle est définie sur grand R, elle est dérivable sur grand R, et sa dérivée, c'est la fonction constante égale à moins 1. De plus, cette fonction-là, elle est strictement positive sur l'intervalle qui nous intéresse, à savoir l'intervalle moins l'infini 0. Pardon. Elle est strictement positive sur cet intervalle, car x est négatif sur cet intervalle, donc moins x est positif. Mais alors, avec ce qu'on a vu dans l'un des exercices précédents, et ce que nous savons de la dérivée de la fonction 1 sur u, ça veut dire que la fonction d'expression la fonction f d'expression grand F de x égale ln de u de x, à savoir pour nous ici ln de moins x, est une primitive de la fonction inverse sur l'intervalle moins l'infini 0. Voilà. Donc on peut compléter notre tableau des primitives, et on va le rajouter ici. De la manière suivante, je le mets en gras histoire que... Est-ce que ça marche ça? Oui. De la manière suivante, sur l'intervalle, par contre enlève-moi le gras, sur l'intervalle, et ça on le savait déjà, 0 plus l'infini, la fonction ln est une primitive de la fonction inverse, donc il y a x associe 1 sur x, la fonction, je vais être précis, la fonction qui a x associe ln de x est une primitive de 1 sur x. En revanche, sur l'intervalle moins l'infini 0, c'est la fonction qui a x associe ln de moins x, qui est une primitive
de la fonction inverse. Donc la seule chose qui change, c'est que on doit changer le signe de x dans le logarithme. Bah, c'est normal, il faut le rendre positif pour que le logarithme prenne un sens. Alors, ça s'applique à l'étude d'une fonction un petit peu plus compliquée. Celle qu'on va étudier juste après, ça sera cette fonction-là, f de x égale 6x moins 5 sur 3x carré moins 5x moins 2. Cette fonction, on va le constater, est de la forme u' sur u. U de x, ce sera, en fait, pardon, je reprends les notations, elle est de la forme g' sur g, vu qu'on a introduit la fonction g juste au-dessus, qui est ce trinôme du second degré. Mais là où je vais chercher une primitive, c'est sur l'intervalle 2 plus l'infini, où il n'y aura pas de problème, et sur l'intervalle moins 1 tiers 2, où nous allons constater que cette fonction est négative, la fonction g, et donc c'est là qu'on va appliquer ce que l'on vient de découvrir. Donc pour étudier le signe de cette fonction g, c'est une fonction du second degré, je ne rédige pas, on va sortir notre discriminant, b carré moins 4ac, allons vite, de tête moins 4 fois 3 fois moins 2, ça fait plus 4 fois 3 fois 2, ça fait 49, qui a la bonne idée d'être le carré de 7, qui a la sublime idée d'être positif et d'être le carré d'un nombre entier. On a donc deux racines réelles distinctes. La racine x indice 1, formule moins b moins racine de delta sur 2a. Moins b ça fait 5, moins racine de delta, ça fait moins 7, sur 2a, 2 fois 3, ce qui fait moins 2 sur 6, c'est-à-dire moins 1 tiers. Est-ce que je peux le mettre sans que ce soit moche? Oui. Et x indice 2, qui est égal à quasiment la même chose, moins b plus racine carrée de delta sur 2a, allons-y tout de suite, on va poser 6, 5 plus 7, 12, divisé par 6 égale 2. Voici nos deux racines. Le coefficient dominant, le coefficient devant x carré de g de x est positif, c'est 3, il y a 3x carré dans l'expression de g de x. Donc, vous savez qu'un trinôme est du signe de son coefficient dominant à l'extérieur de ses racines. Donc, je vais pouvoir dire que g de x est positive à l'extérieur, ça veut dire sur l'intervalle moins l'infini moins 1 tiers. Et sur l'intervalle 2 plus l'infini, ce sont les deux intervalles qui forment l'extérieur des racines, si on veut dire ça comme ça. Et puis, de manière équivalente, g de x est négative, cette fois-ci à l'intérieur des racines, entre les racines, sur l'intervalle. J'écris des intervalles ouverts, parce que je parle de signes stricts, d'inégalité stricte, évidemment. Si l'on voulait utiliser un intervalle fermé, il faudrait mettre des inégalités larges. G de x est strictement négative entre les deux racines. Alors voyons voir si je peux avoir... Non, je ne pourrais pas. Bien, après cette étude qui nous a donné plus que le signe, qui nous a donné les racines du dénominateur de la fraction de la fonction f ici, on va pouvoir très rapidement donner le domaine de définition de cette fonction f. Pardon. Voilà.
le domaine de définition de la fonction f. Pourquoi le f a changé de sens? Attendez, ah, oui, ça marche pas. Et si je mets celui-là, d'accord, pardon, je recommence. Le domaine de définition, ah bah j'ai compris, de la fonction f, c'est donc grand R privé des deux racines du trinôme G, à savoir moins 1 tiers et 2. Pourquoi il ne veut pas 2? Voilà. C'est sur cet intervalle que notre fonction f est définie. C'est pardon, sur cet intervalle. Sur cette réunion de trois intervalles, hein, c'est R privé de deux nombres. À chaque fois que vous enlevez un nombre de R, vous coupez un morceau en deux morceaux supplémentaires. Donc ici, on a trois segments, trois intervalles pardon, qui recomposent ce domaine de définition. Et c'est, oui, là c'est pas grave ça, hein, on n'en a pas besoin, merci. Pardon, je suis interrompu. Voilà, donc voici le domaine de définition de R, de F. Oui, pardon, c'est ce que j'allais dire. Donc on peut aussi le réécrire comme la réunion des trois intervalles, moins l'infini, moins 1 tiers, réunion moins 1 tiers de réunion de plus infini. C'est la même chose de considérer R privé des deux racines ou la réunion de ces trois grands intervalles. Bien, on nous donne maintenant une fonction grand F indice 1 qui est le logarithme de 3x carré moins 5x moins 2 sur l'intervalle 2 plus l'infini. Alors il y a une vérification qu'on n'a plus à faire, c'est qu'elle est bien définie et dérivable sur cet intervalle. Elle est définie parce que nous avons établi que g de x qui se trouve ici à l'intérieur du logarithme népérien, ça c'est g de x, hein, le g de x du début de l'exercice. Ce g de x est positif sur l'intervalle 2 plus l'infini, sur lequel on va travailler maintenant. Donc, la seule chose à faire, c'est ça, de constater que grand F indice 1 de x, c'est ln de g de x, et g positive sur l'intervalle moins l'infini 2, je travaille sur, non, sur 2 plus l'infini, pardon, sur l'intervalle 2 plus l'infini. Évidemment, c'est un trinôme du second degré, donc elle est dérivable, tout polynôme est dérivable sur grand R. Donc, la dérivée de f indice 1, c'est g' sur g, g' de x sur g de x pour f' de x. Alors ça, on peut le faire de tête, le calcul de la dérivée de la fonction g, je vous rappelle qu'elle est là, l'expression de g, elle est partout ailleurs aussi, c'est 3 fois la dérivée de x carré moins 5. Cette partie affine moins 5x moins 2, elle se dérive en moins 5. Ça nous fait donc du 6x moins 5 sur g de x qui fait 3x au carré moins 5x moins 2, qui est bien l'expression de la fonction f qui était donnée dans l'énoncé un petit peu plus haut. La dérivée de grand F indice 1, c'est petit f. Donc, grand F indice 1 est bien une dérivée, une primitive de petit f sur l'intervalle dont on a parlé, et je vais arrêter de le taper parce que ça prend du temps.